Pendant longtemps, les semenciers ont sélectionné les fruits et légumes sur des critères d'aspect et de vente. Mais depuis quelque temps, des associations comme Graines de Ouaille à Gignac repartent de la semence paysanne pour créer des jardins de production de graines. Alors comprendre pourquoi et comment cela fonctionne, ça, c'est très prioritaire. On continue notre repérage de ce qu'on pourrait sélectionner comme porte-graines. Et bien là, Monique, non, ne prends pas ton sécateur parce que justement, là, tu as un contre-exemple. Tu vois, là, tu as des salades, elles sont en fleurs, bientôt en graines. Mais celles-ci, on ne va pas les ramasser. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles n'ont pas une forme un peu dodue. Elles sont restées petites et elles sont très vite montées en graines. Donc, si on ramasse ces graines-là, on va avoir, à la génération suivante, à nouveau, des laitues petites et qui vont vite monter en graines. Les semences paysannes sont une solution au réchauffement climatique dans le sens où elles peuvent être résistantes à la sécheresse, elles sont résilientes, sont des semences qui ne nécessitent pas de recourir aux pesticides, elles s'adaptent à leur environnement. Les agriculteurs utilisent plutôt des hybrides F1, même si certains agriculteurs bio maintenant utilisent aussi des semences paysannes, mais parce qu'ils sont dans d'autres objectifs que nous. Eux, ils sont dans des objectifs de productivité, de commercialisation. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépioter un artichaut qu'on a cueilli maintenant, ça fait à peu près une dizaine de jours. Alors en fait, c'est un peu... Ça fait un petit peu mal, c'est pour ça qu'il faut mettre les gants. Donc on va essayer d'enlever déjà les bractées. Hein. Et là, une fois qu'on a retiré le foie, est-ce que tout le monde les voit? Non. Elles sont dessous ou elles sont à l'extrémité? Elles sont là. Regardez, elles sont au bout des aigrettes. Oui, ça ressemble à une graine de citron séchée. Un peu, oui. En fait, on a privilégié un certain fouillis, un certain ouaille, pour reprendre le nom de l'association. Et c'est vrai que ça peut dérouter, parce que ce n'est pas un jardin bien ordonné. C'était une friche depuis de nombreuses années qui a été aménagée. Il y a eu des haies qui ont été plantées, des chênes. Alors il y a les planches de culture, hein, les carrés, les quelques carrés sur lesquels on a effectivement semé nos semences paysannes. Mais tout ça, c'est en interaction avec tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas nous qui avons semé toutes ces graines. Hein. C'est bien évidemment les oiseaux, les insectes qui nous ont aidés. Les interactions entre les plantes sauvages et les cultivées renforcent leur système immunitaire. Chaque année, les nouvelles graines sont de mieux en mieux adaptées à l'écosystème qui s'est créé sur ces 2300 mètres carrés mis à disposition par la ville. Un travail de fourmi à effectuer dans chaque terroir aux antipodes de la production industrielle de masse qui s'est concentrée sur la standardisation soutenue par les engrais et les pesticides. En fait, on a tellement sélectionné sur des critères qualité esthétique, de commercialisation, qu'on a privilégié en fait des variétés de légumes qui n'ont pas forcément des qualités nutritionnelles. Et maintenant, on sait qu'il faut de nombreuses pommes, par exemple, pour obtenir les mêmes qualités nutritionnelles qu'une pomme des années 50. Grâce au vote du Parlement européen, dès janvier 2022, les agriculteurs bio pourront produire et commercialiser les semences paysannes qui ne sont pas au catalogue des variétés homologuées. On voit bien que c'est l'abondance, hein, puisque un seul pied peut contenir 15 000 graines.